Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Tu l'as vu dans le titre, il n'y a pas trop de suspense, mais aujourd'hui, je vais te parler de l'autofocus et je vais te dire pourquoi tu n'as pas besoin d'autofocus et il faut arrêter encore avec cette fausse excuse. Parce qu'on entend souvent sur les chaînes populaires YouTube de photographie en général, que ce soit argentique ou numérique, ce genre de prétexte pour changer de matériel photo et pour changer de boîtier. Et aujourd'hui, j'avais envie de contrer cet argument parce que tu me connais, quand il faut ouvrir sa bouche, je suis toujours le premier et j'aime bien un peu faire chier les autres. C'est parti. Parce que oui, pour moi, c'est une fausse excuse, changer de boîtier parce que, soi-disant pour toi, l'autofocus de ton appareil photo n'est pas assez performant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de te faire croire avec les nouveaux appareils photo qui sortent avec des autofocus hyper performants, avec des objectifs hyper performants aussi qui vont avec, sauf que généralement, encore une fois, on ne te rappelle pas que l'objectif et le boîtier, c'est un couple qui est indissociable et que du coup, si tu as un objectif merdique sur un très bon boîtier, ça ne sert à rien. L'inversement proportionnel n'est pas très proportionnel parce que tu peux avoir un très bon objectif sur un boîtier de merde, ça fera mieux le taf que dans l'autre sens. Mais bon, généralement, quand tu as des très bons optiques, tu essaies de pas trop avoir un boîtier tout claqué à côté, même si ça passe. Parce que pour moi, l'autofocus, c'est important, certes, mais pas tout le temps. Donc, il faut, encore une fois, et je me répète dans toutes mes vidéos, mais il faut surtout voir tes besoins à toi. Parce que je te prends l'exemple de Panasonic, qui n'est pas réputé pour avoir les meilleurs autofocus sur leur boîtier, comme par exemple le fameux GH5, qui n'a pas un autofocus hyper performant non plus comparé à la concurrence, mais qui a quand même un autofocus qui est correct. Et ce boîtier a été utilisé énormément pour filmer et prendre des photos, notamment dans le milieu du skateboard pendant des années, et les gens ne s'en sont pas trop plaints non plus. Ils s'en sont plaints parce que forcément, quand tu entends les autres dire ouais, moi j'ai un nouveau Sony Alpha 7 XW55 et que du coup il a un autofocus hyper performant, oui, à côté, c'est sûr que l'autofocus est claqué au sol. On le sait, on a compris. Ok. Par contre, est-ce que les gens qui utilisent le GH5 jusqu'à maintenant avaient besoin d'un autofocus performant? Est-ce que toi, tu avais besoin de ça? Non. Bon, voilà. Donc du coup, au final, cet argument tombe une fois encore à l'eau. Parce que personne ne remettra en question le fait que la série des GH chez Panasonic, par exemple, ce sont des très bons boîtiers, malgré le fait qu'ils aient une petite lacune au niveau de l'autofocus. Mais de toute façon, en vidéo, est-ce que tu utilises tout le temps l'autofocus? C'est pas sûr, tu vois, donc je suis pas convaincu de ça. Je prendrai aussi l'exemple de la photographie de skateboard où tu vas shooter très souvent soit au fisheye soit au téléobjectif, mais tu n'as pas forcément besoin d'un hyper bon autofocus parce que tu vas figer ton focus sur l'endroit où le skater est censé passer. On appelle ça faire le pré-focus et tu feras la photo là où ton skater passera dans ton focus. Donc là encore, tu n'as pas besoin d'avoir un hyper bon autofocus. Pareil pour moi, le peu de fois où j'ai fait de la photographie macro, j'ai pas eu besoin d'avoir un autofocus hyper performant parce que je faisais le focus à la main, donc en mode manuel, donc absolument pas besoin d'un autofocus. Alors ok, à contrario, en photographie de sport type football, rugby, tous ces sports-là, sport automobile aussi, un très bon autofocus, ça sera plus que nécessaire pour ne pas rater des photos. Mais est-ce que la plupart des gens sur cette planète font de la photographie professionnelle de foot au bord d'un stade avec un 600 mm? Non, je ne crois pas. Et ceux qui généralement le font ont généralement un très bon objectif, un très bon boîtier. Ce type de petit chipotage comme ça, de petites remises en question pour changer de boîtier, en fait ils l'ont pas parce que généralement quand tu es pro et que tu as accès à ce genre d'accréditation sur ce genre de stade, t'as pas besoin d'avoir à te poser des questions comme ça farfelues parce que soit tu vas travailler pour une boîte qui va te fournir du matériel, soit toi-même tu auras du matériel que tu auras investi dans ton entreprise, donc forcément tu n'auras pas ce type de questions à te poser. Parce que oui, c'est un peu le fond de ton métier, donc tu as besoin d'un autofocus, donc tu le sais. En photo animalière aussi, je pense que c'est assez indispensable d'avoir un très bon autofocus parce que généralement là aussi tu es aussi à la longue focale et que faire le focus en manuel c'est assez difficile, même s'il y en a qui le font peut-être très bien quand un animal est figé par exemple, c'est largement faisable. Mais par contre en photographie de portrait, de street photographie, de sport type skateboard ou type sport urbain, de photographie de danse par exemple aussi, le focus manuel suffit largement et un autofocus
correct suffit largement aussi, à partir du moment où tu sais utiliser ton boîtier. Encore une fois, et là je vais aussi me répéter, avant de changer de boîtier, avant de changer pour quelque chose de hyper performant parce que tes youtubeurs célèbres préférés t'ont dit que c'était important pour toi, eh ben en fait pose-toi les bonnes questions, savoir si toi tu vas faire exactement ce que la personne qui est en train de te parler est en train de faire. Je suis pas sûr, tu vois, il y a des très très bons youtubeurs qui sont honnêtes avec ça. Je pense notamment à Olivier Schmitt qui très souvent dans ses vidéos te rappelle que le matériel ce n'est pas le plus important, en tout cas le matériel correspond à tes attentes. Il ne faut pas non plus aller chercher un boîtier dernier cri, dernière génération à 4000 € sous prétexte qu'on t'a dit qu'il avait un excellent autofocus et une excellente montée en ISO si tu fais pas de photographie sportive ou de photographie nécessitant un autofocus performant et une montée en ISO performante. Parce que sinon ça sert strictement à rien. Il y a aussi des excellents boîtiers qui sont aujourd'hui peu chers parce que justement il y a eu un gros renouvellement des appareils photo qui sont accessibles donc et qui du coup seront extrêmement performants pour ton usage. Et comme toujours, on tombe sur la même conclusion, c'est de la fainéantise que naît le besoin. Plus tu deviens feignant, plus tu te laisses embarquer par la technologie, plus tu te laisses guider par toute cette technologie, moins tu performeras, toi, dans des réglages, dans des façons de faire. Alors, je dis pas que c'est à proscrire parce que des fois, avoir du bon matériel entre les mains, performant et vraiment haut de gamme, c'est vraiment très plaisant parce que du coup, ça t'apporte du confort. On est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, est-ce que tu en as besoin? C'est ça la vraie question. Ton besoin, est-ce que c'est pas toi qui vas te le créer? Est-ce que tu t'es pas créé un besoin en te disant j'ai entendu que le nouveau Nikon Z9 avait un autofocus hyper performant, une rafale à 40 images secondes. Est-ce que tu as besoin d'avoir 40 images par seconde quand tu fais de la photographie de famille? Je te donne un exemple très rapide, mais j'ai un Panasonic GX9 qui fait une rafale assez importante. Quand j'ai utilisé cette rafale, c'est d'un chiant à trier après parce que tu n'as pas la moitié des photos qui te sont utiles. Tu as juste un petit instant utile. Donc est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une rafale aussi importante pour faire de la photo de famille par exemple? Eh ben non, ça sert à rien, c'est inutile parce que sur toute la rafale tu vas utiliser une photo. Alors oui, on pourra dire que tu as fait une rafale pour avoir l'instant parfait au milieu, mais c'est ça aussi le charme de la photographie, c'est de pouvoir t'entraîner, exercer ton œil, exercer ton réflexe à faire une photo au bon moment. Forcément quand tu deviens feignant, eh ben tu te crées le besoin d'avoir cette rafale hyper importante pour extraire une seule photo qui sera la bonne pour toi. Mais est-ce que tu serais pas encore plus satisfait si tu avais réussi cette photo one shot avec juste donc une seule photo prise au bon moment, au bon endroit? Je reste convaincu que si, mais je peux me tromper. Encore une fois, les commentaires sont ouverts exprès pour ce genre de débat, donc n'hésite pas à faire ton retour. Et puis ben voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule parce que j'en ai marre d'entendre des bêtises sur les réseaux sociaux. Encore une fois, étudie tes besoins à toi avant d'étudier les besoins des autres pour faire un genre de projection et faire une genre de miroir sur ce que ton youtubeur préféré te dit. Prends tes besoins à toi. Donc l'autofocus hyper performant, c'est bien, mais dans certaines conditions, ce n'est pas nécessaire. Donc, pas la peine de partir sur un appareil photo à 4000 € si tu peux prendre un appareil photo à 800 € qui fera du très bon travail pour ce que tu vas faire. Privilégie de prendre des bons objectifs qui, eux, te permettront d'améliorer les performances de ton boîtier, qu'ils soient entrée de gamme, moyenne gamme ou haut de gamme, et qui te permettra aussi de perdurer dans le temps parce que si tu as des très bons optiques, tu les garderas tout au long de ta carrière ou de ta passion photographique et ça sera un des meilleurs investissements que tu pourras faire. Donc je pense qu'on peut s'arrêter sur ceci et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. Et puis d'ici là, se refaire des photos avec ton excellent autofocus pour prendre des chèvres en photo dans le Larzac. Allez, salut!